Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous y voici. C'est le carême, la grande retraite de l'Église. Premier dimanche de carême, et vous avez pu voir dans vos missels, c'est souvent indiqué, la station, donc c'est Saint-Jean de Latran, cette grande basilique romaine magnifique, qui est l'église mère et maîtresse de toutes les églises de la chrétienté, où se trouve le chef de Saint-Pierre et de Saint-Paul, au niveau de la confession, c'est-à-dire au niveau du maître-autel. Voilà, notre cœur, il est là, à Rome, avec le peuple romain. Toute l'Église est tournée vers cette basilique et nous sommes tous très heureux de pouvoir entrer dans cette grande retraite de l'Église. C'est toute l'Église qui est en carême, c'est la Sainte Quarantaine. Tous ensemble, ça veut dire qu'il y a une sainte émulation. Vous le savez, par expérience, comme c'est difficile, eh bien, d'être exigeant pour sa vie personnelle, d'être généreux, de faire de grands efforts tout seul. Mais c'est toute l'Église et c'est avec des grâces particulières, mes frères. Il y a vraiment des grâces très belles qui nous sont données pendant le carême et qui vont nous aider à montrer au Seigneur à quel point nous prenons au sérieux notre vie chrétienne, à quel point nous aimons le Seigneur. Nous avons ces 40 jours vraiment pour grandir dans la connaissance et dans l'amour du Seigneur et spécialement sa miséricorde à l'occasion de cette année sainte de la miséricorde. Le programme du carême, d'une manière générale, il tient en 3 points, vous le savez, on le rappelle aux enfants de manière très simple avec la lettre P, on dit c'est 3 P, c'est la prière, c'est la pénitence et le partage. La prière, n'imaginons pas des choses originales. Dans votre missel, vous avez d'ailleurs, dans les bons missels, vous avez toutes les messes de l'année. Et sachez que pendant le carême, il y a une messe propre pour chaque jour. Et donc, il y a des trésors, notamment de la Sainte Écriture, qui ont été choisis par l'Église et qui vous sont proposés pour chaque jour du carême, avec des textes qui sont parfois peu connus. Et donc, c'est l'occasion, justement, d'entrer davantage dans l'intelligence de la Sainte Écriture, sachant que ces textes ont été savamment choisis pour nous aider à cheminer dans ce pèlerinage de 40 jours. Alors, bien sûr, nous sommes invités peut-être à venir plus souvent à la messe. Nous allons à la messe déjà le dimanche, c'est très bien. Et nous avons une belle messe et nous nous réjouissons de nous retrouver pour cette messe de communauté, cette messe de paroisse. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le jour du Seigneur et que la messe est obligatoire ce jour-là. Alors, il est bon aussi de temps en temps de s'organiser pour venir en semaine, pour participer à une messe où notre présence n'est pas strictement obligatoire. Et là, ça manifeste alors vraiment la gratuité, le don et le désir vraiment de rencontrer le Seigneur. Voyons ce que nous pouvons faire. Souvent, il y a des gens qui en profitent pour couper la semaine en deux, voilà, pour venir par exemple le mercredi, là en milieu de semaine, assister à une messe. Bon, si ce n'est pas possible, en tout cas, prenons le temps, ce n'est pas très long, ce sera la meilleure des lectures spirituelles pendant ce carême, de lire le texte de la messe de chaque jour dans le missel. La prière qui est spécialement recommandée aussi, c'est le chemin de croix, spécialement les vendredis de carême. La pénitence, eh bien, nous pensons d'abord et avant tout, et nous avons bien raison, au jeûne et à l'abstinence. Nous avons déjà vécu cela là, le mercredi des cendres. Alors, la discipline de l'Église, dans l'Église latine, est très clémente, vous le savez, puisqu'il n'y a que le mercredi des cendres et le vendredi saint, où le jeûne et l'abstinence, soient strictement obligatoires pour ceux qui ont entre 18 et 60 ans. Mais là encore, il est peut-être possible de ne pas se contenter de ce minimum syndical pour en faire un peu plus, puisque la vie chrétienne ne consiste pas à faire seulement ce qui est strictement obligatoire et le moins possible. Donc tâchons d'être généreux pendant ce carême. Nous appartenons à la même espèce humaine que nos ancêtres qui jeûnaient pendant 40 jours et tous étaient sains et saufs au terme de cette aventure périlleuse. Bon, alors tâchons de voir comment nous pourrions nous aussi manifester cette générosité dans le renoncement.
Et si si c'est un petit peu difficile du côté d'alimentation, il y a au moins certainement le jeûne de la télévision et de l'internet qui est peut-être plus facile, plus accessible, plus abordable. Et puis le troisième point, c'est le partage. Bon, le partage, on pense à l'aumône, bien sûr, qui est spécialement recommandé pendant le carême. L'aumône, mais c'est aussi donner de son temps, faire bénéficier un petit peu de son temps, de sa compétence, eh bien, à l'Église d'une manière générale, avec toutes ces belles œuvres de miséricorde que le pape François nous invite à revisiter. Nous croyons les connaître, mais peut-être la première chose serait d'en retrouver la liste dans notre catéchisme et de voir en quoi nous pouvons être concernés. Il y en a une qui est peu connue qui s'appelle « Supporter les gens pénibles ». Supporter les gens pénibles, c'est une œuvre de miséricorde. Je pense qu'il y a moyen quand même de la pratiquer, cette œuvre de miséricorde. Ça suppose qu'il y a des gens pénibles, et oui. Et puis peut-être que nous-mêmes, nous sommes pénibles à notre prochain. De même que nous avons des ennemis, puisque notre Seigneur nous invite à prier pour nos ennemis. Voilà. Alors, prière, pénitence et partage. Alors, pour aujourd'hui spécialement, c'est le psaume 90. Le psaume 90, avec un trait, le trait est assez long d'ailleurs dans la messe d'aujourd'hui, et il y a deux mots, finalement, deux points importants, c'est la confiance d'une part et le combat spirituel. C'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est le message de la messe d'aujourd'hui, la confiance et le combat spirituel. Un dur combat, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est au numéro 407, 408 et 409 dans le catéchisme. Les numéros 407 et 408 nous brossent un tableau effrayant du monde dans lequel nous vivons, avec beaucoup de combats à mener, des épreuves terribles, et cela remonte, vous le savez, au péché originel. Et le numéro 409 vient couronner ce paragraphe, dont le titre est « Un dur combat », en disant ceci. Cette situation dramatique du monde qui tout entier gît au pouvoir du mauvais fait de la vie de l'homme un combat. Et là, le catéchisme nous cite un passage du Concile, Gaudium et Spes, un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Alors si les efforts de carême nous coûtent, sachez que c'est au programme, ça nous a été annoncé, et cet effort, cette épreuve, cette mortification, ce sacrifice est bien nécessaire, bien nécessaire. Donc un dur combat. Mais ce dur combat ne doit pas nous effrayer plus que ça, puisque le Seigneur est avec nous. Le Seigneur qui est tout-puissant, qui est infiniment bon, miséricordieux. En un instant, tous les problèmes peuvent s'arrêter, toutes les épreuves de la vie peuvent s'arrêter. Si ça continue, c'est que c'est permis par le Seigneur. Voilà, c'est voulu directement ou indirectement, ou c'est permis par le Seigneur, ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Le Seigneur m'invite à être généreux. Les 40 jours du carême, qu'est-ce que c'est ? C'est une bataille. Le Seigneur descend dans l'arène, il descend dans le désert. Le premier, il nous donne l'exemple. Nous avons médité cela avec l'Évangile. Relisons l'Évangile. Notre Seigneur nous donne l'exemple du combat et il nous dit, voilà, puisque je vous aime, je vous invite à ce combat. Et ce sera pour vous l'occasion de montrer votre bravoure, votre générosité. Donc soyons très heureux d'entrer dans ce combat. Allons-y avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une grâce que nous recevons dans la liturgie de ce jour. C'est la grâce de nous réjouir de ce combat que nous allons mener. Nous voyons notre Seigneur qui résiste évidemment avec triomphe, avec victoire à cette tentation, triple tentation dans le désert. Notre Seigneur nous donne l'exemple de celui qui se tient ferme dans la vérité. Le démon vient pour essayer de le faire tomber dans des pièges en lui citant des paroles de la Sainte Écriture. C'est très subtil. Un petit peu comme ces gens qui parfois font du porte-à-porte deux par deux et voilà, les témoins de j'ai rien vu et ils viennent pour nous faire tomber dans des pièges.
accueillons-les avec beaucoup de miséricorde et proposons-leur d'honorer la Vierge Marie. Voilà. Et en général, ça les fait partir en courant. Alors, dans ce psaume qui vous est proposé, 90, il y a un passage beaucoup plus important. C'est le cœur, on pourrait dire. C'est ce passage qui a été choisi par l'Église pour l'offertoire et la communion. Le Seigneur te couvrira de ses ailes, et sous ses ailes tu espéreras, sa vérité t'entourera comme un bouclier. Voilà. Donc il y a l'idée de combat, mais cette confiance, elle nous vient aussi, cette confiance dans le combat, elle nous vient de la sécurité dans laquelle nous sommes. Nous nous sentons en sécurité, l'Église en tout cas nous le rappelle, tu es en sécurité. Sécurité physique, sécurité affective. La sécurité affective, c'est quelque chose. Parce que c'est vital. Nous avons tous besoin de sentir que nous sommes aimés, de savoir que nous sommes aimés. Nous en avons tous besoin. Cette certitude nous est rappelée aujourd'hui, au cas où nous l'aurions oublié. Nous allons partir au combat et le Seigneur nous protège. Tu es en sécurité, je t'aime. Et je t'aime d'un amour infini, d'un amour inconditionnel, d'un amour miséricordieux infini. C'est très beau cette image de l'oiseau qui nous protège par ses ailes. Le Seigneur, nous pensons d'abord et avant tout peut-être à l'aigle, voilà, qui plane au-dessus de toute chose. Et c'est le symbole de Saint Jean et le prologue de Saint Jean. Donc c'est cette sagesse qui plane au-dessus de toute chose. Et puis ensuite, bien sûr, l'incarnation, nous le savons. Mais c'est d'abord cela, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cet aigle qui symbolise la vie contemplative. Mais il y a aussi dans la Sainte Écriture une autre image, un autre volatile, c'est la poule. Alors on pourrait se dire, avec la poule, je me sens quand même un peu moins en sécurité. C'est plutôt un animal craintif. Si vous avez essayé d'attraper une poule, vous avez vu qu'elle part. Alors, elle va pas s'envoler comme un aigle, mais enfin, elle est difficile à attraper quand même. Non, mais pourquoi la poule nous est donnée comme exemple ? C'est en tant qu'elle est maman, qu'elle a des poussins. Et là, on pourrait dire que c'est un animal qui change de nature, qui est tellement différent, qui va protéger ses poussins, qui va les garder sous ses ailes, qui va les garder à proximité d'elle, voilà, et qui va se défendre bec et ongles, comme on dit, voilà, comme un aigle peut-être. Nous sommes sous la protection des ailes, nous sommes sous la protection du Seigneur. Dans sa bulle d'indiction de l'année sainte de la miséricorde, le pape François nous dit que cette miséricorde, c'est pas simplement une idée abstraite, c'est vraiment quelque chose de très concret. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'amour d'un père, dans l'amour d'une mère. Ce sont des entrailles de miséricorde. Voilà. Il y a cet amour et cet amour qui est prêt au sacrifice, au don total. Nous le savons, et notre Seigneur, au terme de ce carême, il va nous le montrer à nouveau. Et donc, ça nous donne une grande paix, une grande sécurité. Nous nous sentons en sécurité. Il y a un autre passage de Sainte Écriture aussi qui dit que le juste est dans la main de Dieu. Alors si ça vous est sans doute déjà arrivé de ramasser un petit animal, peut-être un petit lapin ou un petit chat, voilà, ou un petit poussin dans la main, dans la paume, vous voyez, un petit poussin dans la main. On le sent qu'il tremble, on le sent dans la paume de la main il tremble. Oui, mais il est quand même en sécurité. Voilà, on veille sur lui, on n'a que de bonnes intentions à son égard. Et nous sommes ce petit poussin dans la main du Seigneur. Nous sommes dans la main du Seigneur, nous sommes protégés par le Seigneur. Voilà. Vous voyez cette conjugaison de choses tellement différentes. À la fois cette force incroyable, ce combat terrible que nous avons à mener, et puis cette tendresse, cette bonté, cette miséricorde, voilà. Il y a les deux, et ce sont des idées intéressantes, mais voilà, ces idées, il ne faut pas qu'elles restent ici, il faut qu'elles descendent dans le cœur. Et nous avons 40 jours pour expérimenter cela, mes frères. Cela va être très beau. Que ce combat, nous le menions évidemment avec Notre-Dame. C'est l'occasion de lui demander une grande grâce. C'est la grâce de pouvoir vivre ce carême dans la confiance. Une confiance filiale, une confiance totale, comme un petit enfant, voilà, qui n'a aucun doute. C'est une confiance totale dans ses parents, un jeune enfant. Une confiance totale dans la toute-puissance de la grâce. Confiance totale dans cette sécurité qui nous est donnée, dans cette force qui nous est donnée pour vivre intensément ce carême. Alors demandons cela. Et puis demandons aussi un grand courage pour le combat spirituel. Ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.